Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui mardi 9 juin 2020. Au programme de la journée, on va faire une dictée où on va commencer un nouveau son, de l'orthographe, la phrase du jour, QLT, ça fait très longtemps qu'on n'a pas pu faire QLT, de la lecture, de la géométrie et enfin des calculs mentaux. Donc pour commencer, comme je vous l'ai dit, on va travailler sur une nouvelle dictée, sur un nouveau son et c'est le son G. Pardon, le son G. Donc, première chose à faire, comme la consigne, vous la voyez ici, écrivez-moi 3 mots qui contiennent le son G. Donc, ça peut être un mot qui a le son G au début, à la fin, ou au milieu. La correction se fera par papa-maman pour cette fois-ci, et ensuite, on se retrouve juste après pour faire la dictée. Donc, bon courage les enfants. Donc, maintenant, je pense que vous avez fini votre travail. On va donc passer à la dictée. Donc, vous écrivez sur votre cahier la date du jour, ce qui s'affiche actuellement à l'écran, mardi 9 juin 2020, et dictée. Et donc, c'est parti. Donc, aujourd'hui, on est sur une dictée de mots. Un garçon. Un garçon. Un gâteau. Un gâteau. Déguster. Déguster. Tirer. Une glace. Une glace. Régaler. Une glace tirée régaler. Régaler. Tirer. Une guêpe. Une guêpe. Tirer. Un ogre. Un ogre. Tirer. Une baguette. Une baguette. Tirer. Une langue. Une langue. Tirer. Un légume. Un légume. Tirer. Et le dernier mot, the last one, une règle.
Bien, je vais répéter les mots depuis le début avant de passer à la correction. C'est parti. Un garçon, un gâteau, déguster, une glace, régaler, une guêpe, un ogre, pardon, une baguette, une langue, un légume et une règle. Donc, je vais maintenant passer à la correction. Donc, comme vous avez pu le constater et vous le saviez déjà, pour faire le son G, on a besoin du G. À certains moments, on doit avoir le U, sinon on entend le son J. Je vous invite à relire votre leçon dans le cahier de français qu'on a vu depuis le début de l'année pour avoir le son G. À part ça, pour la correction, un garçon, on n'oublie pas qu'il y a une cédille au C. Un gâteau, on n'oublie pas qu'il y a un accent circonflexe sur le premier A. Déguster, régaler, il y a un accent aigu sur le premier E. Guêpe, accent circonflexe sur le E. Baguette, il y a 2 T. Et sinon, pour le reste, il me semble que ça a été. Vous devez recopier les mots de cette dictée 3 fois si vous avez fait une erreur, les enfants. Et ces mots sont à connaître par cœur pour chaque jour de la semaine, donc n'hésitez pas à les revoir. Et bien, tout de suite après, vous allez avoir la dictée. On se retrouve juste après pour faire de l'orthographe. Alors, aujourd'hui en orthographe, on va continuer à travailler sur la différence entre ce, CE et ce, SE. Donc, pour rappel, ce, CE, c'est un déterminant démonstratif qui sert à montrer. Ce sac, ce lampadaire, ce pendentif, etc. Donc, on peut le remplacer par celui-là ou n'importe quel autre déterminant. Par exemple, ce chien. On peut dire le chien aussi. Il y a aussi SE qui a un pronom personnel réfléchi et qui se place devant un verbe conjugué ou non conjugué la plupart du temps. Celui-ci, pour être sûr que on utilise le bon, on peut changer le pronom devant. Par exemple, si on conjugue le verbe de façon différente. Par exemple, je me couche, il se couche. Il se couche, on se demande si c'est ce ou avec un S ou avec un C, on me dit je me couche. Et dans ces cas-là, on se rend compte que ça a du sens, donc ça sera ce, SE. Il n'y a qu'un seul cas où devant un verbe, on met ce, CE. Par exemple, dans la phrase ce fut une grande victoire, on peut remplacer ce par cela fut une grande victoire et on se rend compte que ça fonctionne. Donc encore aujourd'hui, je vous donne le même exercice qu'hier pour encore s'entraîner. À savoir donc réécrire la phrase en mettant ce SE ou ce CE. Bon courage. Maintenant que vous avez terminé l'exercice d'orthographe, on va passer à la phrase du jour. La phrase du jour est la suivante. La guêpe volera haut dans le ciel. Donc comme d'habitude, il va falloir trouver le sujet, le verbe, le ou les déterminants. Peut-être qu'il y en a 2, peut-être qu'il n'y en a qu'un seul, je ne le dis plus. Il faudra aussi me dire si la phrase est au passé, au présent ou au futur. Je rappelle que le passé, ça peut être de l'imparfait, car l'imparfait est un temps du passé. On notera aussi si cette phrase n'est pas déjà au futur, il faudra la réécrire au futur. Et enfin, il faudra la mettre à la négation. N'oublie pas que la négation, c'est ne pas ou n' pas, par exemple. Le ne se place avant le verbe et le pas après le verbe. Donc, vous allez avoir la page juste après, puis la correction. Donc, n'oubliez pas d'appuyer sur pause. Eh bien, on va se retrouver dans la deuxième partie de la vidéo pour la suite du travail qu'il y a à faire. Donc, n'oubliez pas de faire la phrase du jour et on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo pour faire QLT, lecture, mathématiques et calculs mentaux. À tout de suite.